Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une première édition du C'est lundi que lisez-vous. Je suis pas totalement sûre de faire ce rendez-vous tous les lundis, je sais pas trop. Mais je voulais tenter parce que je trouve que c'est un rendez-vous assez intéressant. Et partager mes lectures, c'est toujours un plaisir. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas si j'aurai vraiment des choses... Enfin, si je pense avoir des choses à lire toutes les semaines, mais je sais pas si je vais m'y tenir. J'aime bien être spontanée au niveau de mes lectures, donc on va voir. Je verrai si ça marche, si j'arrive à m'y tenir. Sinon, tant pis. Donc, je vais vous parler des livres que j'ai lus donc, cette semaine. Je vous dirai ce que je suis en train de lire, mais en fait, j'ai pas vraiment commencé, donc ce sera plutôt le livre que je vais lire après et tout ça. Donc, les deux premiers livres que je vais vous présenter, que j'ai lus en début de semaine, je vais pas en parler trop, parce que je vais en faire une chronique vidéo quand je rentre. En fait, c'est une suite d'un livre que j'avais énormément apprécié, mais le premier tome est chez moi. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Lois Lowry. Si c'est pas le cas, vous devriez vraiment regarder parce que c'est une auteure pour, on va dire, enfants, ados. Et c'est vraiment merveilleux. Moi, j'avais lu Le Passeur quand j'étais donc au collège. Et c'est un des livres qui m'avait vraiment donné le goût pour la lecture. C'était un des premiers romans young adult dystopiques qui date au moins de 80... dans les années 90. Et j'ai appris il y a quelques années que Lois Lowry avait écrit une suite. Ce qui devait d'abord être une trilogie est devenu une quadrilogie puisque le 4e tome sort en octobre prochain. Et j'ai eu les deux tomes suivants à Noël et je les ai enfin lus. Et je peux vous dire que c'est magnifique. Donc le 2e tome, c'est en anglais Gathering Blue. Et le 3e tome, Messenger. En français, Gathering Blue, c'est l'élu. Et Messenger, c'est la même chose, c'est le messager. Je crois qu'il y a des tomes publiés chez Gallimard et d'autres chez l'École des loisirs. Je suis pas totalement sûre, mais je sais pas lesquels, mais bon bref. Et malheureusement, en France, les couvertures sont absolument horribles. Je suis désolée envers les éditeurs, tout ça, mais vous avez vraiment raté à ce niveau-là, c'est vraiment pas possible. Pour une perle et des merveilles aussi belles, vous auriez dû au moins faire des couvertures à la hauteur de celle-ci, si ce n'est mieux. Je pense que les gens qui passeraient devant les livres ne se retourneraient même pas dessus. Parce que moi, personnellement, je trouve les couvertures très fades. La couverture du passeur, que ce soit en brochure ou en poche, est absolument exécrable. Donc voilà, je vous conseillerais, si vous préférez lire en français, de ne pas faire attention aux couvertures. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc je vous ferai un topo sur les 3 premiers en chronique vidéo dès que je rentre en France. Mais je peux vous dire que c'est vraiment des super beaux livres. Le Passeur, c'était merveilleux. Je pensais que j'allais être déçue au moins par la suite. Et non, il y a toujours autant de beauté, autant de magie, autant de couleurs, autant de... Voilà, c'est des livres qui sont considérés pour enfants. Alors moi j'avais lu le premier au collège, mais je suis pas sûre qu'un enfant, je crois que c'est à partir de 9 ans, je suis pas sûre qu'un enfant de 9 ans comprendrait la totalité de ce qui se passe. Mais effectivement, pour éveiller la conscience des jeunes, c'est parfait de commencer avec ça. Et il est très clair que je les ferai lire à mes enfants. Donc ensuite, cette semaine, j'ai aussi lu Extrêmement fort et incroyablement loin. Non. Si, incroyablement près, j'ai trop du mal avec ce titre, pourtant j'ai adoré le livre, de Jonathan Safran Foer. J'ai trop du mal avec les noms de famille, quand je sais jamais comment ça se prononce, c'est insupportable. Donc j'ai fait une chronique vidéo sur ce livre, c'est vraiment un très beau livre, un très beau roman contemporain américain sur le post-911. Si vous êtes touché par les événements du 11 septembre, que vous avez déjà perdu quelqu'un dans votre famille, notamment un parent, ce livre est fait pour vous parce qu'il est plein d'émotions, il est absolument magnifique, très original, absolument unique, et voilà, c'est à lire, c'est un des romans pour lequel on ne peut pas passer à côté. Oui, donc en fait il y a eu un film qui a été fait, en plus avec Tom Hanks dedans, donc pareil, il faudrait que je le regarde. Je voulais lire le livre avant, donc maintenant c'est fait. Et d'après ce que m'a dit une de mes confrères de Brain Damaged,
Apparemment le film fait beaucoup pleurer, donc faudrait que je prévoie les mouchoirs. Donc ensuite, j'en ai parlé dans ma vidéo du In My Mailbox, donc j'ai lu Die For Me de Amy Plum, que j'ai adoré. C'est une perle. Alors franchement, l'humour à la française là-dedans, mais j'ai vraiment été contente de le retrouver. Il y a énormément de réparties, énormément d'humour. La romance paranormale dedans est vraiment intense. Pas forcément niaise, mais il y a quand même un petit peu de douceur et tout ça, et j'adore. Et en plus, la couverture est magnifique. Et non, vraiment, j'ai adoré la plume de l'auteur. Et puis retrouver ces rues de Paris, ces quartiers que j'adore. Voilà, j'ai adoré et j'ai hâte de lire le deuxième tome. Et d'ailleurs, j'ai hâte de la rencontrer à l'événement W.H. Smith le 16 juin. Elle sera en compagnie de Claire Merle qui a sorti son premier roman dystopique, The Glimpse. Donc il faut aussi que je le lise. Bon, enfin bref, je m'égare. Donc voilà, Amy Plum, Die For Me, génial. Je ferai une chronique sur le blog assez rapidement, je pense. Donc, le livre que je suis en train de lire, enfin du moins que je vais commencer aussi, parce qu'en fait, je fais une petite pause, là, j'aime bien prendre le temps de digérer mes livres. Mais j'ai très hâte de lire cette suite. Donc, évidemment, Until I Die de Amy Plum, la suite des aventures de Kate, Vincent et compagnie. Et j'ai hâte. Le synopsis me fait beaucoup envie, mais j'ai peur d'être déçue. J'espère que ça gardera la même fraîcheur, la même humour, la même beauté que le premier, mais j'en doute pas, et puis on verra bien. Donc le livre que je compte lire également après Until I Die, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis que je l'ai acheté. Mais j'attendais mes examens que mes examens finissent pour le lire. C'est Insurgent de Veronica Roth. Et voilà, c'est comme ça un beau pavé, enfin pas beaucoup peut-être, ouais, à peu près un peu plus de 500 pages. Bon, ça se lit vite parce que c'est des grosses lettres, hein, comme vous voyez. C'est assez aéré. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'attendre la fin de mes examens parce qu'au final, je l'ai reçu en plein milieu parce que je vous avais expliqué il y a quelques temps que The Book Depository l'avait plus en stock et du coup, je l'ai reçu en plein milieu de mes examens. Et comme le premier tome c'est très intense et tout ça, j'avais vraiment envie de plus avoir de stress et tout ça pour être sûre de bien pouvoir rentrer dans l'histoire et voilà, surtout que à mon avis ça va être encore un tome assez dur vu que visiblement l'héroïne Triss va encore subir pas mal d'épreuves. Donc voilà, je pense lire ça. Ensuite, et la dernière lecture que je me réserve, qui j'espère ira vite, c'est un comics fraîchement conseillé par tous les gens qui adorent les comics. C'est Batman Sombre Reflet, donc paru chez Urban Comics. Comme vous le savez, je m'y mets un peu maintenant aux comics. Pour l'instant, je suis plutôt dans tout ce qui est un peu fantaisiste, tout ce qui est dans mon univers, mais j'ai envie de connaître d'autres choses. J'ai envie de me faire une culture plus sobre, plus reconnue. Donc commencer par ça, ça devrait le faire. Donc voilà, j'espère que j'aimerai parce que j'ai beaucoup aimé les films, enfin de Dark Knight et tout ça. Mais j'aimais pas, en fait quand j'étais petite, j'aimais pas le dessin animé, je le trouvais trop carré, trop sombre, trop bon, c'est Batman. Hein. Mais bon, maintenant que j'ai vu les films, tout ça, que j'ai beaucoup aimé l'ambiance, je pense que ça devrait mieux passer. Donc voilà, j'ai pas prévu plus de livres pour cette semaine, pour la simple et unique raison que je rentre chez moi vendredi en France. Je vais avoir pas mal de choses à préparer, j'ai encore un dernier examen mercredi. Et comme vendredi soir je rentre, ce week-end je vois ma famille. Et je pense pas que j'aurai le temps de lire et je veux vraiment profiter d'eux parce que je les ai pas vus depuis plus de 2 mois. Donc voilà, je pense que c'est quand même un bon programme, j'espère que je pourrai m'y tenir. Et je sais pas quand est-ce qu'on se reverra, peut-être lundi prochain. Et puis en attendant, j'espère que vous avez aussi de bonnes lectures. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Nous ici c'est le jubilé de la reine, enfin depuis ce week-end déjà. Alors on va essayer d'en profiter, on va voir s'il n'y a pas des soldes quelque part. Pour profiter des derniers jours. Enfin bref, je m'éloigne. Et donc voilà, j'attends vos lectures en commentaire si vous en avez, même des conseils ou autres. Et moi je vous dis à bientôt.